Dieu le dit, c'est pas moi. Si tu veux vous tourner, va chez tous les hommes de Dieu du monde. Ils ne sont pas au-dessus de la parole de Dieu. Je te dis la vérité. C'est même qu'ils ne vont pas vous prêcher. Peut-être qu'ils ne vont pas te prêcher. On ne prêche pas de la même manière. À chacun donner cette grâce. À chacun Jésus de grâce. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné, Dieu fait don de son esprit, à qui? À ceux qui lui sont obéissants. Acte 5, verset 32. Qui donne l'onction? Qui donne l'onction? C'est le Saint-Esprit, vous voulez le savoir. Prenez Acte chapitre 1, verset 7 à 8. Il revient encore. Tu n'as pas compris mon langage. Reste là. Si tu interprètes, elle ne va bien. Il faut que les gens comprennent certaines choses. Les Actes chapitre 1, verset 7 à 8. Vous allez voir le Saint-Esprit, il est qui? Il est qui? Acte chapitre 1, le verset 7 à 8. Oui. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Non. C'est pas une puissance. Vous recevrez quoi? Il a dit, vous recevrez quoi? Vous recevrez une puissance. Tout le monde répond à moi. Une puissance. Nous recevrons une puissance. Nous recevrons une puissance. Bien. Et après la puissance, ça veut quoi? Quel titre? Le Saint-Esprit. Non. Virgule. Une virgule. Voilà. Ici, un exégète. Une virgule. Vous savez pourquoi j'ai mis une virgule? En exégète, cette virgule va annoncer qui est cette puissance. Qui il est. Cette virgule va vous annoncer en exégèse des événements présents d'une personne. Vous recevez une puissance virgule qui maintenant va décrire. Ce n'est pas la seule puissance qu'elle va décrire. Qui elle est. Vous recevez une puissance qui, le Saint-Esprit, survenant. Continue. Survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci. Donc quand Dieu dit, nous sommes témoins de toutes ces choses, ainsi que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Tu veux délivrance, tu veux puissance, tu veux guérison, tu veux onction, tu veux miracle. L'auteur de toutes ces choses, c'est qui? Le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu. Mais pour que cela te soit donné, obéis aux enseignements, obéis à la parole de Dieu. C'est le préalable que Dieu te dit dans le livre d'Actes 5, verset 32. Il te confie que le Saint-Esprit qui te promet là, il a une puissance, il a une onction, il a une autorité, il a un pouvoir. Aucun esprit quelconque, le démon, la maladie, l'envoûtement, la sorcellerie, les blocages, la mort précoce, s'il y a des eaux, mari de nuit et autres, ne peut subsister. C'est ça la vérité. Mais les désobéissants n'auront pas accès à cette grâce. Les rebelles à la parole de Dieu n'ont pas accès à cette grâce. C'est ça le dit. Tu te mets en retard pour rien. Tu mets comme un blocage à ta défense pour rien. Tu parles des esprits, ton dérégard partout pour rien. Tu vas de l'église en église pour rien. Tout est dans la Bible. Tout est donné. Je le dis toujours, la Bible répond à toute problématique. Quelqu'un m'écoute très bien. L'obéissance à la parole de Dieu fait que Dieu t'octroie le don de son esprit, qui est une puissance qui libère.
avait dit, la parole de Dieu, quand tu vas te soumettre à l'évangile, l'évangile est une puissance qui libère. La parole de Dieu dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Affranchir, délivrer, libérer. Le seul problème des chrétiens et des êtres humains, ils refusent l'obéissance à la parole de Dieu. Ils veulent vivre comme bon exemple. Parce qu'ils sont influencés par les démons. Les démons. Loin. Pas des démons. Pas des démons. On ne vit pas indépendamment. Et il a dit, comment les gens même, ils comprennent la parole de Dieu. Prenez 2 Corinthiens 5, verset 17, puis lisez. Lisez. Je me demande comment on comprend ce texte biblique-là, qu'on a mémorisé dans CPFP et sur le niveau 1. Amen, amen. On lit. Corinthiens 5, le verset 17. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis en train de constater que vous n'êtes pas en Christ. Vous êtes encore dans le monde. Pour que les choses anciennes, les caractères anciens, païens, soient encore dans votre vie. Le comportement païen est encore dans votre vie. Sinon, que ce texte dit, si toi tu es en Christ, c'est-à-dire que tu as accepté Jésus-Christ, la mauvaise vie, colère, tout ce qui est mauvais que tu vivais là, c'est passé. Tu dois mettre un thème à ça. Voici, c'est-à-dire nous tous on va voir, nous tous on regarde. Voici. Voici le frère, je le vois. Voici. Je vois. C'est-à-dire que c'est visible aux yeux de tout le monde. Ce n'est pas spirituel, mais c'est physique. Voici Jésus, il n'est pas bien, il parle, il touche. Voici Jésus, il t'apporte. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as une nouvelle vie, un nouveau caractère que tout le monde voit, qui est pur. Tu produis les fruits dignes de la répétence. Ils sont manifestés par les 9 éléments du fruit de l'esprit. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tu comprends ce qu'il a dit? Mais tu dis tu es en crise. Parce qu'il y a des gens qui sont en crise. Ne confondons pas. Il y en a qui sont en crise et il y en a qui sont en Christ. Peut-être que toi tu es en crise. Ceux qui sont en crise, les choses anciennes ne vont pas passer. Ils piquent des crises de caractère, crise de colère, crise de haine, crise de rancœur, crise d'hypocrisie, crise de méchanceté, crise de mauvaises pensées, crise. Mais si quelqu'un est en Christ, il ne pique pas des crises de colère. Il ne pique pas des crises de haine. Il ne pique pas des crises d'un caractère malsain. Parce qu'il est en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle vie. Quel communique du Saint-Esprit. Il se soumet à cela. Il vit selon cela. Et sa vie est pure. Agréable à Dieu. Et Dieu le bénit. Dieu le fortifie. Dieu le protège. Dieu verse son âme sur l'esprit. Dieu combat dans le secret pour lui. Dieu lui donne la victoire. Parce que Dieu dit dans Psaume 108, verset 8, Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. J'ai triomphé. Pas nous. C'est individuel. Personnel. Privé. Parce que c'est le choix que Dieu fait son nom.
La sainteté consiste à être soumis à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. C'est tout. Amen. Amen. Quand est-ce que tu vas comprendre ces choses? Quand est-ce que tu vas comprendre cela? Ne te laisse pas manipuler par les démons, par les yeux de la chair, par la convoitise. Tu comprends ce que la Bible dit. C'est élémentaire. Très élémentaire. Le secret de l'onction, c'est premièrement, fondamentalement, indéniablement, une vie dès le départ qui est soumise à la parole de Dieu qu'on te donne, et Dieu voyant ta fidélité en cela, il te fait le don de l'Esprit de Dieu, qui est une puissance qui libère. Tu comprends ce qui est dit? Tu comprends? Oh, là, il n'y a pas d'anique. Il y a une assemblée de morts. Tu comprends? Amen. Voilà. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça vient l'onction. C'est comme ça vient la puissance. C'est comme ça vient l'expérimentation de la démonstration de la puissance de cet esprit face à l'adversité. C'est comme ça vient le bonheur. C'est comme ça vient le pouvoir, la protection divine, la sécurité spirituelle. C'est comme ça vient le salut. C'est comme ça vient le réveil spirituel. Par l'obéissance à la parole de Dieu. Dès le départ, si tu n'es pas obéissant, tu ne pourras pas être obéissant au milieu et à la fin. Si tu ne t'assois pas pour mieux vraiment régler ce problème. On a vraiment une génération de chrétiens le jour qui sont embêtants. Et c'est pour cela qu'ainsi, à la faculté de théologie avec les pasteurs, je leur disais ça, on a fait un cours hier. Amen. Regardez. Prenez deux petits côtés. Pourquoi? Regardez souvent. Moi, je ne suis pas dans les rêveries. Non. Je suis dans le concret et dans le réel. Quand quelqu'un vient me voir ici à Télé, c'est que moi, j'ai vécu, puisque Dieu m'a convaincu dans cette vision. Il dit, il t'a appelé comment? Non, il m'a révélé, il a été confirmation. Tout ça, c'est spirituel. Hein? C'est à ce niveau-là, je crois au spirituel, mais je crois aussi à la formule de Thomas. Là, je crois aussi au spirituel, mais c'est dans la Bible, là, c'est pas en vain. Je crois aussi à la formule de Thomas. Quand je vais voir, puis je prends mon doigt, puis je vois les signes de la paix physique, je croirais au spirituel qui est Dieu aussi. Ah oui. Tu es appelé? Ok. Tu regardes comment ton appel est venu? Ok. C'est toi qui as expérimenté ça.